fuku sakataba. Ikede de bosh tayamando so. Lababa kando satala. Wakababa baba sete. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ce matin. La Bible déclare que chaque matin tu renouvelles tes bontés. Que je crois du plus profond de mon âme qu'une heure de renouvellement est ouverte. Une semaine de renouvellement est ouverte. Viens et renouvelle au-dedans de nous des choses grandes. Renouvelle au-dedans de nous un esprit bien disposé. Et fais-nous du bien encore. Parle-nous. Révèle-toi par ta parole. Et transforme nos vies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et déclaré. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Fais-le bien, fais-le bien. Alors que tu es debout, prends ta Bible avec moi. Je suis très béni d'être là ce matin. C'est extraordinaire de se voir comme ça très tôt matin et de passer du temps ensemble devant la face de Dieu. Félicitations à toi qui as bravé le sommeil, la fatigue et tout ça. Et demain encore, ne manque pas et ne viens pas seul. Si tu es en train de me suivre en direct maintenant même, partage le live à plusieurs personnes. Pour ceux qui sont de la côte Est comme nous autres de ce côté-ci, qui sont en train de braver le matin, et ceux qui nous suivent du côté des États-Unis à l'ouest, ceux qui sont en train de plutôt braver le sommeil de la nuit, parce que de l'autre côté chez eux il est encore peut-être minuit. Jean 3 le verset 1 à 6. Jean 3 le verset 1 à 6. Quel beau peuple j'ai ce matin. Jean 3 le verset 1 à 6. Mon thème de tous ces 7 jours sera l'homme spirituel. Dis avec moi l'homme spirituel. Dis-le mieux, l'homme spirituel. La Bible déclare, mais il y avait un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons, dis avec moi Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Écoute bien ça. En vérité, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme ne peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et Jésus répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Acclame la parole du Seigneur. Alors que tu t'assieds sur la tête de tes ennemis maintenant même. Acclame la parole de Dieu. Fais-le bien. Combien sont bénis d'être là ce matin? Combien sont heureux d'être là ce matin? Alléluia.
Amen. Alléluia. Amen. Parfois, l'un des grands problèmes que nous avons, c'est que nous sortons les paroles de Christ de leur contexte. Et une fois que vous sortez ce que Jésus a dit du contexte dans lequel il l'a dit, vous n'aurez qu'une partie de la révélation de ce qu'il voulait dire. Vous ne comprendrez qu'une petite partie de la pensée qu'il avait quand il le disait. Quel est le contexte dans lequel Jésus dit la phrase? Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Le contexte, c'est qu'un homme est venu le voir. Un docteur de la loi. Et ce docteur vient voir Jésus de nuit. Et il dit à Jésus, voici donc le contexte. Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est avec lui. Ça veut dire que le contexte dans lequel Jésus dit cela n'est qu'une réponse à la déclaration de Nicodème. Ici, il n'a même pas encore été question d'un quelconque péché. Mais Nicodème lui dit, il lui dit trois choses. Il lui dit son origine, deux, les œuvres qu'il faisait, des miracles dans, et trois, la présence de Dieu qui marchait avec lui. C'est de ça que Nicodème parle à Jésus. Il lui dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car nul ne peut faire ce que tu fais. 2, 3, si Dieu n'est avec lui. C'est à ces trois choses que Jésus répond. Parce que c'est une conversation. Ce n'était pas par rapport à autre chose. C'est d'abord par rapport à ces trois choses que Jésus dit à Nicodème, car si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. En fait, Jésus résume les trois choses que Nicodème vient de citer par le groupe nominal, le royaume de Dieu. 1, l'origine. 2, les œuvres et les miracles. 3, la présence permanente de Dieu aux côtés de quelqu'un. Le temps me manque ce matin, je ne peux pas ouvrir les parenthèses comme je le veux. Mais vous devez savoir que l'un des contextes dans lequel Christ parle du royaume de Dieu, c'est qu'il y a des gens qui disent qu'il faisait des miracles par Belzébul. Ils disent non, il fait des miracles par la puissance des démons. Jésus dit Satan ne peut pas chasser Satan. Et ensuite il ajoute, il dit si les miracles que je fais, je le fais par la puissance de Dieu, alors le royaume de Dieu est venu vers vous. C'est-à-dire, il identifie la présence ou le signe de la présence du royaume par les miracles qui se faisaient. Si je fais les miracles par la puissance de Dieu, alors le royaume est venu vers vous. Comme pour dire, vous savez que le royaume est rapproché lorsque vous voyez des œuvres surnaturelles commencer à se faire. Et c'est parlant de ce royaume-là qu'il dit à Nicodème, nul ne peut voir le royaume si au préalable il ne naît de nouveau. Tu es sans honneur. Tu vis ta vie comme ça. Et un jour, tu vois un éléphant passer, couvert d'honneur. Quand il marche, tout le monde est émerveillé de voir l'éléphant. Tu admires sa taille, tu admires sa masse, tu admires sa grandeur. Et les gens sont émerveillés quand ils le regardent. Personne ne lui lance de pierre.
Les gens tremblent, même ils ont peur de l'éléphant. Les enfants chantent et essayent de dire des poèmes sur l'éléphant. Et toi qui es chien, tu regardes ça. Et tu te mets à admirer l'éléphant. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un suit mon histoire jusque-là? Tu te mets à admirer l'éléphant. Et tu dis, je veux devenir éléphant. Et alors tu vas te renseigner sur quels sont les produits qu'il faut prendre pour devenir un éléphant. Quels sont les produits qu'il faut prendre pour devenir un éléphant? Quelles sont les choses qu'il faut faire pour devenir un éléphant? Le tempo, le tempo. Réduis sensiblement le tempo. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a une école où il faut aller pour devenir un éléphant? Ça, c'est la question de notre chien. Hein. Pour ceux qui viennent d'arriver. Quelles sont les personnes qu'il faut rencontrer pour devenir un éléphant? Et ensuite, tu te rends compte qu'après que tu aies tout fait, tu n'es toujours pas devenu éléphant. Parce qu'il n'existe qu'un seul moyen d'être éléphant. Il faut naître éléphant. Il n'y a aucun produit pour devenir éléphant. Il n'y a aucune école où on apprend à devenir éléphant. Il n'y a aucune université où on apprend à devenir éléphant. Il n'y a aucune crème de beauté qu'on applique pour devenir éléphant. Le seul moyen pour un chien de devenir éléphant, c'est que c'est trop tard. Il aurait dû naître éléphant. Nicodème, c'est le chien qui regarde l'éléphant Jésus. C'est l'exemple que je donne pour que vous compreniez maintenant. Il admire, il dit à Jésus, je sais que tu es un docteur venu de Dieu, parce que nul ne peut faire ce que tu fais. Il admire la manière dont tu fais les choses. Nul ne peut faire ça si Dieu est avec lui. Et l'éléphant Jésus, entre guillemets, pour ceux qui ont suivi mon histoire, répond à Nicodème maintenant. Il lui dit, pour être comme moi, il n'y a aucune autre solution, Nicodème. Il n'y a pas d'école pour devenir comme moi. Il n'y a pas de formation pour devenir comme moi. La seule chose, c'est que tu dois naître encore une fois. Tu étais né dans la mauvaise famille. Tu étais né dans le mauvais contexte. Il faut que tu naisses. Quelqu'un a compris ce que je dis? J'essaie de te faire comprendre la nouvelle naissance différemment de ce que tu imaginais jusque-là. Au fait, c'est juste le fait de naître dans une différente famille. Parce que les caractéristiques que tu cherches à avoir ne s'acquièrent pas par des formations. C'est comme si tu es noir. Tu es d'une famille des pygmées quelque part. Et tu admires peut-être un bantou demain. Il n'y a aucun moyen de devenir bantou. Il n'y a aucune hormone de croissance que l'on peut te donner qui puisse changer cela. La seule chose, c'est qu'il fallait que tu naisses bantou. C'est là maintenant que Jésus change les choses. Parce que la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle, la parole, a donné le pouvoir de devenir. Parce qu'il donne le pouvoir de devenir, parce qu'il donne le pouvoir de renaître à nouveau. C'est comme ça que Nicodème ne comprend pas. Il lui dit, moi qui suis vieillard, tu veux que je rentre dans le sein de ma mère? Non, si tu rentres dans le sein de ma mère, tu n'es pas de ta mère, tu n'es pas de nouveau. Vu que c'est toujours le même sein de ta mère. Le problème de ta naissance, c'était le sein duquel tu étais né. C'est là que Nicodème ne comprend. Le problème, c'est qu'on essaye de changer l'origine de ta naissance. Mais Nicodème, tu parles encore du sein de ta mère. Non. C'est là que Jésus lui dit, ce qui est né de la chair est chair. Pour être homme spirituel, il faut naître pas de la chair cette fois-ci. Il faut naître maintenant de l'esprit.
amen n'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Quand tu nais charnel, pire même, tu nais homme animal à cause du péché d'Adam. Les choses que tu désires, c'est comme dans mon histoire du chien qui regarde l'éléphant. Tu ne peux pas les avoir si tu ne nais pas encore. Maintenant, c'est quoi l'histoire? C'est que pour être maintenant un homme spirituel, il n'existe pas d'école de formation. Pour être un homme spirituel, ça n'existe pas. Il faut d'abord que tu naisses de l'esprit. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Le problème de plusieurs, c'est qu'ils veulent être des hommes spirituels alors qu'ils sont nés que de la chair. Tu dois naître dans quelque chose de différent. Tu dois naître de quelque chose de différent. C'est comme ça que beaucoup de personnes prient. Il lit la Bible, mais il a l'impression que des choses qu'il n'arrive pas à vivre. Il y a des expériences avec Dieu qu'il n'arrive pas à expérimenter. Alors qu'il prie beaucoup, il lit beaucoup la Bible. Le problème n'est pas dans la quantité de tes prières. Le problème, c'est dans la qualité de ta nouvelle naissance. Il y a des gens qui ont raté leur nouvelle naissance. Il y a des gens qui sont ici ce matin. Il est depuis 20 ans dans les églises. En réalité, il n'est jamais né de nouveau. Rien ne fait pas de toi un homme spirituel. Ce qui fait d'un homme un homme spirituel, c'est qu'il est né de l'esprit. Laisse-moi ajouter l'adjectif saint devant pour que tu comprennes. C'est qu'il est né du Saint-Esprit. En fait, le mot homme spirituel, en grec c'est pneumatikos. Tout ce que ça veut dire, c'est quoi? C'est ce qui est spirituel. C'est ce qui est de nature spirituelle. Parce qu'au fait, le mot homme dans homme spirituel n'existe même pas. Ce qu'on essaye de dire, en fait, il y a une chose qui est chair et il y a une autre chose qui est esprit, ou autre chose qui est spirituelle. En swahili, c'est bien kiro. Ça veut dire que tu ne peux pas changer de charnel et par des efforts devenir spirituel. Il faut que tu naisses de l'esprit. De la même manière que le jour où tu es né à l'hôpital général ou à Skyborn ou je ne sais où, à cause du fait que tu étais né, tu as eu accès au monde des hommes et au monde physique. Personne ne peut marcher comme ça avec nous s'il n'est pas né d'une femme d'abord au préalable. C'est le fait qu'il naisse qui lui donne accès à ce monde. Maintenant, pour avoir accès au monde spirituel, au monde de Dieu, tu dois aussi naître dans ce monde-là. C'est maintenant ça que Jésus appelle la nouvelle naissance. C'est en fait ça que Jésus est venu rendre disponible pour nous. Il nous a donné le pouvoir de devenir. Je veux te dire quoi en fait. Quand tu es né de nouveau, ce n'était pas simplement une affaire de fuir le péché. C'était une affaire d'avoir accès à un nouveau monde. Oh. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Maintenant, tout ce que les occultistes font, c'est quoi? Eux, c'est le chien qui met des maquillages en pensant qu'il ressemblera à l'éléphant. Tout ce que Satan fait faire aux magiciens, aux occultistes, aux sorciers, ils ont l'impression
de maîtriser un certain monde spirituel, mais en réalité ce ne sont que des chiens avec des masques d'éléphants qui croient qu'ils sont devenus éléphants. Parce que il dit aucun homme ne peut voir le royaume. En fait, le mot royaume, c'est le mot domaine, le domaine de Dieu. Aucun homme ne peut voir le monde de Dieu s'il n'est né de nouveau. Je déclare, je décrète et je prophétise au nom de Jésus que la nouvelle naissance de quelqu'un crie au nom de Jésus-Christ et t'attire vers les choses spirituelles. C'est ainsi que dès le jour où tu nais de nouveau, une soif pour le monde spirituel sera automatiquement créée dans ton cœur. Dès le jour où tu nais de nouveau, une soif pour le surnaturel sera automatiquement dans ton cœur. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu commences à avoir envie de voir des miracles. Tu commences à avoir envie de recevoir des prophéties. Tu commences à... Pourquoi, au fait? C'est parce que tu es né d'un monde différent désormais. Dis avec moi, avance prophète. C'est ton volume. Dis avec moi, avance prophète. C'est ça. Naître de nouveau. Le jour où tu nais, tu commences à grandir, tu as envie de porter des vêtements, tu as envie d'aller étudier comme les autres. Pourquoi? Parce que tu es né dans un monde où les gens vivent comme ça. Et le jour où tu nais de nouveau, une faim pour les choses spirituelles est automatiquement installée dans ton cœur. Lorsque vous voyez quelqu'un ne pas avoir une faim pour le surnaturel, pour les choses spirituelles, vérifiez bien, peut-être qu'il n'est pas né de nouveau. Quand toute ta soif est toujours les choses de la chair, les choses de ce monde, les choses, l'argent, l'or, les voitures, les mariages, les ceci, les cela. Si tu ne penses qu'à ça, ça veut dire que tu n'es né que de la chair. C'est pour ça que tu ne peux penser qu'aux choses de la chair. Tu ne forces pas ça. C'est parce que tu nais dans ce monde-là. Tu te retrouves en train de désirer parler en langue comme les autres, en train de désirer voir le futur, de désirer déclarer les choses se faire. Tu viens à l'église, tu dis je reçois. Tu reçois quoi? Des choses spirituelles. Dis avec moi, avance prophète. Dis avec moi, avance prophète. Dis avec moi, avance prophète. Écoute-moi. Qu'est-ce que tout ce que je suis en train de dire veut dire maintenant? Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Il y a beaucoup de chrétiens qui doivent vérifier leur conversion, qui doivent juste vérifier leur nouvelle naissance. Est-ce qu'ils avaient vraiment reçu Jésus? Parce que tu ne peux pas être né de l'esprit et tu ressembles beaucoup trop à ceux qui ne sont nés que de la chair. Tu ne peux pas dire que tu es né dans la famille des éléphants et tu ressembles un peu trop aux chiens. Ça ne peut pas exister. C'est deux natures complètement différentes. C'est deux mondes complètement différents. Il y a des choses qui frappent aux yeux. Quand tu vois un chien, tu vois il est petit, il aboie, il court un peu partout, il dérange les gens. Quand tu vois un éléphant, tu vois la trompe, tu vois l'ivoire. Il y a des choses avant même que tu ne saches. Est-ce que c'est un éléphant mature ou ce n'est pas un éléphant mature? Il y a d'abord des évidences qui te disent ça, ce n'est pas un chien. Lorsque les gens te regardent, qu'est-ce qu'ils voient? Ce qu'ils voient lorsqu'ils te regardent, c'est la nature des choses desquelles tu es né. Je porte le nom que je porte parce que je suis né de mon père, de ma mère. Leur combinaison à deux m'a donné ma forme, m'a donné mon visage, m'a donné ma manière de me tenir. Ça veut dire maintenant, si je nais de Dieu,
Parce que naître de l'esprit, c'est naître de Dieu. Naître de Dieu. Si je nais de Dieu, frère, on doit être capable de me regarder et de trouver des fortes ressemblances avec le Très-Haut. Avant même que je n'aie fourni un effort ou pas, avant même que je n'ai grandi ou pas, on doit être capable de regarder le bébé. On dit, ah, il regarde, il ressemble à son père. À peine il vient de naître le premier jour, le médecin prend le bébé. Il regarde maman, il regarde papa, il dit, ah, il ressemble à son père. Ce n'est que le premier jour. Le bébé n'a rien fait. Le bébé n'a pas encore quelques heures. Mais on le regarde. On dit, il ressemble. Pourquoi? Il vient de naître de leur chair. C'est leur chair qui s'est mélangée d'une manière ou d'une autre pour donner naissance à ce petit garçon. Quand tu nais de Dieu, avant même que tu n'aies grandi spirituellement, avant même que tu n'aies fait quoi que ce soit, on doit regarder et dire ça, ce n'est plus un homme. Il ressemble à Dieu. Je déclare et je décrète à partir de ce matin. Je te déconnecte de la ressemblance de la chair. Et je te connecte à la ressemblance de l'esprit. Je dis, je te déconnecte de la ressemblance des choses charnelles. Et je te connecte aux ressemblances des choses d'en haut. Afin que tu marches comme les gens d'en haut. Tu vives comme les gens d'en haut. Tu parles comme les gens d'en haut. Tu fais les choses comme les gens d'en haut. Tu avances dans ta vie comme les gens d'en haut. Je déclare et je décrète. S'il y a quelqu'un qui n'est pas né de nouveau ce matin, là où tu es dit, Jésus, je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Sois le maître de mon cœur. Sois le roi de ma vie. Marche avec moi. Désormais, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est ça la nouvelle naissance. Dès que cela est fait, ce n'est pas une formalité de morale. Ce n'est pas une formalité pour appartenir à une église. Ce n'est pas une formalité pour appartenir à une religion. Non, c'est une naissance dans un nouveau monde. Je soupçonne que le monde spirituel est beaucoup trop lié à l'eau. Parce qu'il dit né d'eau et d'esprit. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né d'eau et d'esprit est d'esprit. Or la chair c'est la terre. Il a tiré l'homme de la terre. Mais ensuite il dit ce qui est né, si tu nais d'eau et d'esprit alors. L'homme il a tiré de la poussière de la terre. Je ferme la parenthèse, je t'embrouillerai avec ça. Je vais te donner toutes ces questions peut-être demain. Ça va te faire tellement de bien. Si je suis convaincu de le dire. Lève-toi là où tu es. J'aimerais que tu pries. Que tu dises à Dieu, Seigneur, je ne peux pas être né d'esprit, mais de trop manifester les choses de la chair. Je ne peux pas être né des choses spirituelles, mais d'être et de ressembler aux hommes charnels et aux hommes animaux. Je ne suis plus un homme ordinaire. Je suis un homme spirituel. Que ma vie reflète le spirituel. Que ma marche reflète le spirituel. Que mon destin reflète le spirituel. Le monde de Dieu, le divin. Je suis né de Dieu. Élève ta voix et parle à Dieu. Ratakusa kataparania. L'homme spirituel n'est pas d'abord un homme qui prie, n'est pas d'abord celui qui jeûne, n'est pas d'abord celui qui chante. C'est d'abord celui qui est né d'esprit. Il est d'abord né du monde de Dieu. Il est d'abord né des choses divines. Élève ta voix, prie, 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 prie. Je te donne juste 3 minutes. Élève ta voix, prie. Parle à Dieu. Dis, je
reclame les avantages de la nouvelle naissance. Je réclame les avantages de la naissance en Christ. Je réclame les avantages de la naissance surnaturelle. Je ne suis pas né dans des choses naturelles. Je suis né d'un monde divin. Je suis né d'une naissance surnaturelle. Père, je réclame ma nature. Que ma nature profonde et interne, que ma nature d'homme spirituel se manifeste. Que ma nature d'homme spirituel se révèle. Que ma nature d'homme spirituel ressorte et soit visible. Père, 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 Orataka Sataya, Chatelebea, Paradea, change mes origines. Connecte-moi à mes origines divines. Connecte-moi à mes origines divines. Connecte-moi à mes origines divines. Je ne suis plus soumis aux liens de la chair, soumis aux liens du sang, soumis aux liens de la famille. Connecte-moi aux origines divines. Connecte-moi aux origines divines. Je ne suis plus soumis aux liens des Bushi, aux liens des Kirega, aux liens des Luba. Ça, ce sont mes origines terrestres. Je suis né d'une origine différente. Je suis né d'une origine différente. D'une origine céleste et spirituelle. Oh Dieu, Shala. Marakata Paradia. Lève tes mains là où tu es. Commence à déclarer sur ta journée. Déclare, je te donne quelques secondes. Déclare, parle sur ta journée. Parle sur ce que tu veux que Dieu fasse. Parle sur ce que tu veux voir. Parle sur ce que tu veux qu'il se manifeste. Parle sur ta journée. Parle sur tes études. Parle sur ton business. Parle sur tes affaires. Parle. Warakabiba Suzu Zikiti Piridiasha Merupuku Sakata Que fete lebe asuta. Parle. Déclare. Dis avec Dieu, marche avec moi cette semaine. Marche avec moi aujourd'hui. L'Éternel est mon berger ce matin. L'Éternel est mon berger aujourd'hui. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en présence de mes adversaires. Tu untuiles ma tête et ma coupe déborde. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est l'histoire de ma journée. Je le déclare que je suis prospère. Les portes sont ouvertes. La faveur est disponible. Au nom de Shalereba Sotaya. Prends ta première offrande de ce programme et de cette semaine. Prends ta première offrande de ce programme et de cette semaine. Prends quelque chose de particulier. Prends-le comme un prémisse, comme un signe et comme un symbole dans la présence de Dieu. Père, dans le nom de Jésus, je bénis cette offrande, cette première offrande de la semaine. Je libère la grâce et la faveur. Est-ce que de la même manière qu'il sème
dans ton royaume et dans ta maison. Que des hommes et des femmes s'aiment dans leur vie. Des choses glorieuses tout au long de cette journée. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié et déclaré. Amen. Viens vite. Dépose ton offrande. Demain on se retrouve le matin de 6h juste à 7h juste. Nous serons ici encore. Nous allons partager des moments extraordinaires. Vous êtes en direct. Faites votre offrande maintenant sur les coordonnées RTL Money, M-Pesa, PayPal, Western Union. Faites votre offrande. Contactez les numéros qui sont là. Contactez le numéro RTL qui est affiché. Au cas où vous avez besoin d'autres détails. Demain 6h juste. Bats-toi. Viens le premier. Viens tôt. Et demain ne viens pas seul. Viens avec un frère et une soeur. Lève-toi là où tu es. Et maman Jackie sera en train de monter. Elle va clôturer par la prière. Alors qu'elle monte, acclame le Seigneur. Kati na kombo na Yesu Kristo yo oyo zali nyonso pona tina na bomo na biso toyekoloba merci mingi pona kuakorde biso grâce ya kobanda mabondeli na biso ya semene oyo kombo na yo ekumisama kombo na yo netolama pona ngolu na yo likolo na bomo na biso nzambe na bilaka eloko na kolomba pe na kosenga epai na yo ezali ete ngolu na ye fuluka likolo na bomo na moko na biso po ete tokokana kobotama na molimo nzambe po ete soki tobotami na molimo tokokisa baposa ya nzoto te nzambe na bomo oyo masi okumisama natiki journal lelo na maboko na yo zala liboso na biso mobateli mpe na nsima na biso mokengeli tokokutana lisusu lobi tokokumisa kombo na yo nzambe na bilaka tombwama libela na libela papa na kombo na Yesu Kristo oyo azali nkolo mpe mobikisi ya bomo na biso amen.